Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons et surtout de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour le magazine de sport que vous attendez ce soir. Et voici les titres. Le football avec le CHAN, le championnat africain des nations, c'est un championnat qui est réservé aux joueurs locaux. Le CHAN qui se joue donc du côté de l'Algérie et l'élimination des Diables Rouges dès le premier tour. Nous allons également parler de la qualification des U17 à la CAN de la catégorie. Les finalistes de la première édition de la Coupe du Roi de football à Pointe-Noire à l'issue des demi-finales. Du handball avec la Coupe Challenge qui s'est jouée du côté de Brazzaville. Et nous allons terminer ce magazine par le basketball, une autre discipline que vous aimez parfaitement bien. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Eh bien, nous ouvrons ce magazine des sports par, bien évidemment, le football avec le CHAN, le championnat africain des nations réservé aux joueurs locaux qui se joue du côté de l'Algérie dans sa 7e édition. Le Congo qui participait a donc été débarqué dès le premier tour. Le Congo battu dès son tout premier match par le Cameroun 0-1 a été donc tenu un échec au deuxième match par le Niger 0 but partout. En tout cas, une élimination prématurée des Congolais, s'il faut le dire, parce que ce Congo qui est arrivé déjà à l'étape de quart de finale dans cette compétition ne pouvait pas s'arrêter le plus rapidement possible dans un groupe où il n'y avait que 3 équipes. Malheureusement, le Congo, battu par le Cameroun 1-0, n'a pas pu battre le Niger pour se qualifier dans cette compétition. En tout cas, il faut encore se préparer pour la prochaine édition, ça sera la 8e. Alors, est-ce que ça sera facile pour ces Diables Rouges? Là est toute la question. Adieu le CHAN pour les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Pendant ce temps, les autres vont continuer et les quarts de finale vont se jouer, en tout cas cette semaine. Et nous y reviendrons pour vous donner ces combinaisons des quarts de finale. Déjà qu'on sait que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le pays hôte sont déjà en quart de finale. Et les autres formations seront connues, en tout cas dans cette semaine. Déjà à partir de ce soir, vous allez connaître les autres équipes qui pourront bien évidemment poursuivre cette compétition qu'est le CHAN qui se joue du côté de l'Algérie. Quittons le CHAN pour parler la CAN des U17. Par contre, ces jeunes qui se trouvaient du côté de Limbé, ils ont su rebondir après avoir perdu leur premier match face au Cameroun. Les Diables Rouges U17 dos au mur ont obtenu leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie Alger. Ils ont su rebondir après avoir perdu leur premier match face au Cameroun. Les Diables Rouges U17 dos au mur ont obtenu leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie Algérie 2023. Cette qualification, ils l'ont obtenue après leur brillante victoire sur les jeunes fauves du Bazoubangi par 3-0. C'est Bienvenu Bizenga qui a ouvert les hostilités à la 36e minute. But congolais, oui. À la pause, le score était d'1-0. Après les citrons, les Congolais ont enfoncé le clou à la 53e minute par Ael Umbanzuzi et le coup de massue est intervenu à la 77e minute par une fois de plus Bienvenu Bizenga qui a réalisé un doublé. À Brazzaville, la qualification des cadets congolais a été plus que saluée. Un sentiment de joie et d'encouragement parce que c'est le U17, c'est, je dirais, la pépinière encore pour l'équipe nationale A. Parce que si on ne fait pas des efforts aux catégories inférieures, c'est qu'au niveau de catégorie senior, on ne pourra pas avoir des joueurs. Bon vent pour les jeunes cadets qui se sont qualifiés. Après 10 ans d'absence, les petits ont pu arracher cette qualification puisque après la défaite contre le Cameroun, ça se voyait vraiment difficile.
que le Congo puisse se qualifier, même si les statistiques signifiaient que match nul suffisait pour que le Congo se qualifie. Les petits ont montré ce qui a été leur capacité et à la fin, ça finit par payer. C'est vraiment le souhait de tout Congolais. Vous voyez, et nous voulons que notre football aille de l'avant, que nous puissions aussi se réjouir comme d'autres pays africains qui ont compris que aujourd'hui là, le football aussi fait vibrer le pays. Pour le directeur du Centre national de formation de football, cette qualification est le fruit d'un travail acharné. Ce résultat n'est que le fruit d'un effort consenti par les autorités congolaises et notamment le ministre des Sports qui ces derniers temps a mis les moyens et il faut le reconnaître qui ne pouvait permettre que ce type de résultat. Et donc, je suis très content. Charles Otende a saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État pour avoir créé ce centre de formation de football. Commencer par remercier celui qui avait créé ce centre, donc le président de la République lui-même, et ensuite le ministre qui, depuis son arrivée, qui ne cesse de mettre des efforts nécessaires pour que le centre vive et que nous puissions avoir ce type de résultats. Les Diables Rouges, vice-champions de l'UNIFAC, ont reçu chacun une médaille d'argent alors que les Lions indomptables du Cameroun ont reçu le trophée de l'équipe vainqueur du tournoi. Comme on le constate, le Cameroun et le Congo représenteront la zone Afrique centrale à la prochaine CAN Alger. Les demi-finales de la Coupe du Roi de football ont vécu le week-end au complexe sportif de Pointe-Noire. En premier match, Léa United a obtenu sa qualification au tir au but devant la formation de Nanga, 4-3. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Les demi-finales de la Coupe du Roi de football ont vécu le week-end au complexe sportif de Pointe-Noire. En premier match, Léa United a obtenu sa qualification au tir au but devant la formation de Nanga, 4-3. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. La deuxième demi-finale a mis aux prises le FC Caïman à Athlétique de Vovo. Déterminé à faire la différence et plus réaliste, FC Caïman a eu raison de Athlétique sur le score de 2-1. Une victoire logique de Caïman qui affichait les intentions depuis le début de la compétition. La finale de la première édition de la Coupe du Roi opposera Léa United à FC Caïman au complexe sportif de Pointe-Noire à la date qui sera fixée par la Ligue. Non, mais le centre n'en a pas. Parce qu'il y a une différence entre une équipe et un centre. Voilà. Le centre, c'est là où le joueur doit tout apprendre. Les fondamentaux, le football de base. Et quand il finit par là, il y a une préformation. Il y a 5 étapes. D'abord, il y a l'éveil, il y a l'initiation,
il y a la préformation, il y a la formation. Mais quand un joueur ne passe pas dans toutes ces étapes-là, mais quand il va arriver au niveau, il va buter. Donc nous, notre objectif, c'est de passer d'abord par toutes ces étapes-là. Si vous voyez aujourd'hui, beaucoup de pays, surtout en Afrique de l'Ouest, ils sont nombreux, ils sont passés par ces étapes. Oui, j'étais à Porto, où Porto avait déjà une équipe phare. Et aujourd'hui, tous les jeunes qui sont passés par Porto, c'est des titulaires dans les équipes de Ligue 1. Donc c'est des jeunes qui ont appris les B.A.B.A. du football de base, de fondamentaux. Voilà. Parce que ici, à Pont-Noir, les jeunes de Pont-Noir, c'est ceux qui font Brazzaville. Donc pourquoi nous avons choisi d'abord Pont-Noir? Parce que nous savons qu'ici, il y a la crème. Il y a la crème, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, quand tu passes dans les rues, qui ont déjà le talent. Maintenant, il faut prendre ce talent-là pour l'orienter. Non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tous les petits qui partent d'ici, quand ils sont dans les grands clubs à Brazzaville, ils sont titulaires. Parce que à Brazzaville, il y a un peu de motivation. Et quand ils arrivent ici, déjà, ils ont la formation. Quand ils arrivent à Brazzaville, ils sont des titulaires dans les clubs. Ça, je vous l'avoue. Parce que la force que j'ai entraîné à Pont-Noir, j'ai entraîné à Brazzaville. Non, mais il doit suivre nos pas. Il doit suivre nos pas parce que c'est ça. Le football aujourd'hui, il est international. Il doit suivre nos pas. Et nous devons tous collaborer. Les jeunes, nous devons nous amener parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez bien, toutes les équipes de Pont-Noir sont en bas du tableau. C'est parce que les gens n'ont pas suivi la formation. Mais nous devons toujours rester dans la formation. Nous ne sommes pas minables, mais... Voilà. Toutes les équipes de Pont-Noir, justement, occupent le bas du tableau dans le championnat Ligue 1. Eh bien, c'est parce que la formation ne suit pas et cela ne se fait pas selon les règles de l'art. Donc, on doit absolument penser à la formation des jeunes, une formation qui doit se faire selon les normes. Du football, parlons à présent du handball avec la Coupe Challenge organisée par la Confédération africaine de handball. La Guinée-Conakry en junior et le Nigeria dans la catégorie des cadets sont montés respectivement sur la première marche du podium. Nicole Oba. Ça s'est passé au gymnase Nicole Oba, pardon, et on avait notre reporter maison qui se trouvait du côté de Brazzaville. Et dans ce gymnase, Donald de Goma nous fait le point à l'issue des finales. La Guinée-Conakry en junior et le Nigeria dans la catégorie des cadets sont montés respectivement sur la première marche du podium du Challenge Trophy de handball. En junior, les Diables Rouges ont raté le podium. Au cours de leur ultime confrontation face aux juniors nigérians, les Congolais ont été plus qu'aux abois en s'inclinant par 37-18. Déjà à la mi-temps, les visiteurs ont étalé leur farouche détermination d'en découdre avec le pays hôte en menant au score par 17-8. Dans cette catégorie, c'est donc le Nigeria qui a terminé à la deuxième marche du podium et le Rwanda troisième. Un parcours moins élogieux des juniors congolais qui n'a pas laissé indifférent le président de la Fédération congolaise de handball. Ayessa Dinga Yenge n'a pas manqué d'évoquer la préparation quasi bâclée qu'a bénéficié l'équipe nationale. On ne triche pas. Les enfants se sont préparés ici tant bien que mal. Je ne cherche pas d'excuses. On a perdu et je félicite les équipes victorieuses. Mais la préparation, il n'y a pas eu de match réellement amicaux. Les enfants étaient ici. Il n'y a pas eu réellement d'internat parce que malheureusement, on n'en avait pas les moyens. Donc on doit s'organiser encore mieux et nous comptons énormément, malheureusement, que sur l'État. Mais sur qui devrions-nous compter d'autres, si ce n'est l'État? Chez les cadets, outre le Nigeria qui a remporté la Palme d'Or, la Guinée a pointé à la deuxième place et sur la troisième marche du podium, on retrouve le pays hôte, le Congo, qui a enfin sauvé l'honneur. Les trophées fair play, il y en a eu. Chez les cadets, c'est la Zambie qui a été élue l'équipe la plus exemplaire. Et chez les juniors, la palme est revenue au Madagascar. A noter que les deux vainqueurs du tournoi représenteront le continent au Challenge Trophy mondial de handball prévu au Costa Rica du 7 au 11 mars 2023.
Et voilà, ce n'est pas une surprise. En tout cas, les problèmes du Congo, c'est toujours cela. Pas de préparation digne de ce nom, pas d'internement des jeunes. Et c'est une compétition que le Congo doit abriter. On a bien évidemment dégagé la logistique, mis en place les moyens qu'il faut pour que la compétition se déroule convenablement. Mais malheureusement, les jeunes athlètes congolais ne sont pas pris en charge. On ne les prépare pas comme il se doit. Et on va en aventure. Et voilà ce que ça donne. Ça paye toujours mal. Restons toujours dans ce chapitre de handball. Et en marge de cette compétition, le vice-président de la Confédération africaine de handball, Pedro Godinho, a rencontré le président général de la DGSP. Et là encore, Donald de Goma s'y trouvait. Non, Donald a plutôt envoyé une consort. Et voici le reportage. De cette audience entre la délégation de la Confédération africaine de handball, CAB, conduite par son deuxième vice-président, le Dr Pedro Godinho, porteur d'un message du président Aremo Moussouri, félicitant le président général du club multidisciplinaire des GSP, le général de brigade Serge Boa, pour avoir accepté d'accueillir la Coupe d'Afrique des clubs champions seniors hommes et dames en octobre prochain à Brazzaville au Congo. Je viens passer le message de remerciement à monsieur le général. Et je suis très motivé parce que j'ai rencontré un monsieur qui est aussi un sportiste, un monsieur qui nous a garanti que le Congo, avec le soutien de la DGSP, va mettre à disposition tout ce qu'on a besoin pour faire une grande fête de l'handball africaine. À cet effet, un cahier de charge est de mise pour la réussite de ce grand messe. Je l'ai rappelé que la Coupe des clubs champions, c'est plus exigeant même que la CAN. La CAN, c'est la compétition majeure de la CAB, mais c'est joué à 12 équipes féminines, 16 équipes masculines. La Coupe des clubs champions, comme c'est joué dans les deux genres, hommes et dames, ça peut arriver au Congo même plus que 20-25 équipes. Donc, il m'a garanti que le Congo est prêt à accueillir les équipes. L'organisation au Congo du Challenge Trophy Continental, qui se joue présentement à Nicoloba, et la Coupe d'Afrique des clubs champions, seniors hommes et dames de handball, en octobre prochain, suffisent pour souligner l'attachement du Congo au handball, a renchéri le docteur Pedro Godinho. Ainsi, une équipe d'inspection de la CAB est descendue sur le terrain en mi-journée pour visiter quelques installations sportives et cités d'hébergement qui accueilleront la compétition. Voilà, le docteur Pedro Godinho, ancien joueur angolais de handball qui a croisé dans cette compétition au niveau du Congo à Brazzaville. Il a joué contre Bimpalou, il a joué contre Makino le Dauphin, Péasonan, il a joué contre le doyen Adoua, qui était également un entraîneur de handball. Il a joué avec beaucoup des anciens de handball, les Bisseyou. En tout cas, c'est un ancien du handball du côté de l'Angola. Il a dirigé la Fédération angolaise de handball et aujourd'hui, il est à la Confédération africaine de handball, vice-président. Alors, il ne s'est pas arrêté au niveau de la DGSP, il est allé également au niveau du ministère des Sports parce qu'il a supervisé... C'est une séance de travail qui a permis... de Brazzaville, parce qu'on vous l'a dit, Brazzaville va abriter la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior hommes et dames. Alors, Pedro Godinho s'est rendu donc au ministère des Sports et là, Donald de Goma s'y trouvait. Écoutez ce qu'il a dit à Donald après donc la rencontre avec le directeur de cabinet de monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est une séance de travail qui a permis à la mission d'inspection de la Confédération africaine handball de venir rassurer le directeur de cabinet du ministre en charge des sports que le Congo réunit bel et bien les conditions pour abriter la 44e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball prévue en octobre de l'année en cours. Que une compétition qui engage beaucoup d'équipes de beaucoup de pays, et pour la CAB, c'est un motif de satisfaction, voir l'engagement de l'État, parce que nous allons avoir beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers. Donc on ne peut pas travailler simplement avec le club, le DGSP, simplement avec la Fédé. C'est l'engagement de l'État
qu'on a bien remarqué. Donc, monsieur le directeur du cabinet, un homme du ministre, il nous a garanti que l'État sera engagé. Et la première impression, c'est positif. Même c'est ça qu'on espère d'un pays qui est déjà organisé, les Jeux africains, a déjà organisé le CAN. On fait confiance à nos affiliés. C'est à niveau de communication. La Commission va nous montrer que les recommandations sont suivies. Nous n'avons pas nécessité de revenir. Peut-être on peut prévoir une cérémonie de tirage au sort. Le deuxième vice-président de cette instance suprême du handball continental, qui était accompagné de la mission d'inspection des représentants de la Fédération congolaise de handball et du représentant du club organisateur de la compétition, la DGSP, a saisi cette opportunité pour faire le point sur les conclusions de 3 jours de travaux acharnés que la mission d'inspection de la Confédération africaine handball a effectué à Brazzaville. Dans les hôtels visités, la mission a pu remarquer la présence de 600 lits qui répondent bel et bien aux exigences de la Confédération africaine handball, a précisé Pedro Godinho. Après avoir écouté ses hôtes, le directeur de cabinet du ministre en charge du sport a pris bonne note. Charles Makaya Di Makai a exhorté la mission d'inspection de la CAB à déposer en toute urgence le rapport de la dite mission au ministère en charge des sports en vue de l'examiner. Après examen, l'État congolais pourrait donner son quitus pour abriter cette grand-messe de la... Voilà, en tout cas... Pedro Godinho était chez le directeur de cabinet du ministre des Sports pour présenter la situation des inspections des installations sportives, l'inspection des installations sportives qui a été faite. Mais il y a suffisamment d'installations sportives à Brazzaville. Les gymnases, on les compte, il y en a partout. Henri Elende au stade Alphonse Massamba Débat. Vous avez également Maxime Matima à Bakongo, non, c'est Makelekele, voilà, c'est à Makelekele. Et du côté de Wenze, il y a au moins 4 ou 5 gymnases qui sont là. Il y a le gymnase Obanicole, cette grande joueuse qu'on a connue. Il fallait bien la rendre hommage, justement, en désignant, en inscrivant son nom sur l'une des installations, sur l'un des gymnases qui se trouve à Brazzaville. Dans cette lignée, il y en a plus de 7 à Brazzaville. Même si Pointe-Noire n'en dispose pas, ben, Pointe-Noire, somme toute, on aura aussi. On le souhaite et on l'espère bien. Nous allons donc espérer que ces équipes vont se préparer comme il se doit. On va préparer les équipes congolaises qui vont participer à cette Coupe d'Afrique de clubs champions, même si c'est la DGSP qui a pris bien évidemment l'engagement. Mais peut-être que la DGSP sera accompagnée de 2 ou 3 autres équipes du Congo-Brazzaville, mais il faut qu'elle se prépare convenablement parce que le Petro-Atlético de Luanda, le Primeiro d'Agosto et même le Benfica du Cabinda, une fois arrivés, et si ces équipes ne se sont pas préparées, ben, elles seront dans le peloton de tête parce que le handball aujourd'hui en Angola fait véritablement du chemin. Quittons le handball pour aller du côté du basketball. Eh ben, vous savez que depuis 2017, le Congo est absent sur les grandes compétitions continentales de basketball. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette situation? Nous avons eu un entretien avec un confrère qui est le chargé de la communication au sein de la Fédération congolaise de basketball, Alphonse Pelé, le communicateur. Eh ben, il nous dévoile ce qui se passe exactement, pourquoi ces équipes ne participent pas dans les compétitions continentales. On l'écoute. Alors donc je disais que dans cette ambiance des demi-finales de la 2e édition de la Coupe du Congo de basketball senior homme, nous nous entretenons avec Alphonse Pelé, un communicateur, journaliste sportif qui est membre de la Fédération congolaise de basketball. Vous êtes à la Fédération congolaise de basketball, non? Bon, nous sommes attachés seulement de presse, entre guillemets, officier média. Ah, officier média, ben, merci. Merci pour la précision. Alors, cette coupe du Congo de basketball,
connaîtra bien évidemment un vainqueur. Un vainqueur, on pourra dire qu'il doit prendre part à une compétition continentale de la discipline, on peut le dire. Malheureusement, le vainqueur ne participera pas à aucune compétition africaine au plan de l'afro-basket. Et parce que le Congo traîne une tête depuis 2017 pour avoir refusé d'organiser cette compétition au niveau de l'Afrique. Et donc la FIBA Afrique et la FIBA Monde ont décidé de suspendre le Congo jusqu'à nouvelle. Ça remonte de quelle année? Depuis 2017 que le Congo n'a jamais fait face à la dette. Même le fils d'un petit fond blanc d'avance. 2017, ça fait 5 ans aujourd'hui. 5 ans aujourd'hui, jour pour jour, le Congo ne peut rien. C'est tellement de savoir. Parce que si on portait à cœur peut-être ce qu'on voulait, eh bien, on aurait pu faire face. Alors, à quoi bon pour la Fédération congolaise de basketball de faire jouer ce genre de compétition dès lors que les jeunes ne pourront pas être sur l'échec continental? Pour ça comme étant, les enfants sont en train de... Il y a des enfants qui aiment le basketball. Ils aiment le basketball. C'est dans le sang. C'est leur dada. Il faut leur refuser, Minou. Il faut que les enfants jouent. Mais ils jouent pourquoi? Ils jouent peut-être pour se mettre jour. Peut-être pour le brassage aussi. Aujourd'hui, ça ne va pas toi. Demain, ils seront dans Wesso, à Solixi, tu ne vas pas. Donc, ça vaut la peine. Mais dire que les enfants vont jouer demain à l'étranger, à Bangui, à Kinshasa, je dis non. Parce que cette dette nous pèse. Et dit le ministère des Sports par rapport à cette situation? Bon, mais et la fédération? Depuis 2017, je vois qu'on a fait les pesées les mêmes. Mais qu'ils ont bien abouti. Donc, quand même souhaiter que cette dette soit inscrite au budget de l'État congolais. Jusque-là, il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant, Minou. Si jamais on avait amorcé le fisc quelque chose, on serait revenu sur le chéquier continental. Et donc le basketball congolais doit seulement se limiter au niveau national, pas sur le plan international. Parce qu'entre-temps, il y a un groupe de jeunes qui ont même mis sur les réseaux sociaux sauvons le basketball congolais. Sauvons le basketball congolais. Mais ils vont sauver comment? On le sauve, ce n'est pas certainement. Heureusement que ça arrive. Je me l'ai boycotté. Certains étaient prêts de boycotter cette coupe du Congo, de Côte Noire. Heureusement que bon. Certains lesquels au sein de la fédération? Non, les joueurs, les équipes. Les équipes, les joueurs. Parce qu'ils savent que ça n'aboutit à rien, on ne sortira pas. Oui, certains joueurs déjà ayant sorti déjà souvent le Congo, que le boycott était déjà là. Heureusement pour la fédération, cette compétition a eu lieu. Alors, comment, selon vous, rattraper, ramener, régler cette question-là avec la Confédération africaine de basketball, plutôt la Fédération internationale basketball association, voilà. FIBA Afrique. Avec la Fédération. Bon, il faut dire que c'est la volonté politique qui, si jamais l'homme politique, c'est-à-dire que le gouvernement, c'est-à-dire après le port de la situation du basketball congolais, je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau-là. Est-ce que la fédération a posé le problème au ministère? Je suppose. Parce qu'une fois, j'étais le secrétaire général, M. Nyanga, qui était sur ce dossier-là, mais ce dossier est-il resté dans les bureaux de la fédération ou on l'a amené au ministère? Ça, je me demande. L'amende infligée au Congo s'élève à combien? Vous n'avez pas une idée de ce montant? C'est près de 3 milliards. De francs CFA. C'est beaucoup. Mais si on pouvait amorcer le plus d'1 milliard, je crois qu'on pouvait amorcer, on pouvait alléger la dette. Mais qu'est-ce qui avait motivé le Congo pour aller prendre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball alors que le pays ou alors que le Congo n'était pas prêt en ce moment-là? Non, au plan structure sportive, nous en avons. À la faveur des Africains, on a construit les nationales. Et
des gymnases. Le gymnase de la Concorde, le gymnase de Massima, le gymnase... Il y a 7 gymnases à Brazzaville pendant qu'on continue en rien. On peut continuer. Bon, ça c'est... La musculation est passée par ici d'ailleurs. Malheureusement, on n'a rien prévu pour ça. Bon. Regardez là où nous sommes en train de jouer cette coupe du Congo. C'est sur du ciment. Voilà. Bon, ça c'est un débat là-dedans. Mais j'ai dit que tous les départements ont été municipalisés. Si on peut s'exprimer ainsi. Donc, Pointe-Noire est passé, a eu la municipalisation. Même la deuxième aussi, je crois aussi. La deuxième fois à l'horizon, je crois. C'est la municipalisation additionnelle. Ouais, pourquoi le Congo s'était engagé alors que... Mais je crois que c'est dans cet engouement au sorti des Africains. Quand bien même, au plan financier, tellement le bonheur n'était pas encore prêt. Mais c'est cet engouement qui a poussé les autorités congolaises à accepter l'organisation parce qu'on a réussi seulement, on a réussi avec les Africains. Et donc, si on continue de passer de mode, on va réussir. Mais malheureusement, le ministre qui était aux affaires, qui est la France, intime l'autre à son successeur, il dit plus jamais la faux basket à Brazzaville, au Congo. Avec les Jeux africains, c'était en 2015. Donc, nous avons accepté d'organiser la faux basket de la canne de basketball. C'est une canne de basketball à Brazzaville. Donc toute l'Afrique est réunie ici. Malheureusement. Après on a piqué, on n'a plus accepté d'organiser. Les raisons. Le ministre qui était en charge des sports à cette question, à ce moment-là, peut répondre. Et nous, observateurs, nous disons que c'était le ministre Opimba qui était aux affaires. Certainement, il avait les raisons pour lesquelles nous n'avons pas organisé cette compétition au Congo. Quand bien même nous avons des incidents sportifs. Voilà, mesdames, messieurs, ce débat que nous avons eu avec un sportif averti en ce qui concerne la situation du basketball au Congo-Brazzaville, un pays pourtant dont on a vu le basket atteindre les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1986-87 à Mogadiscio, avec Maxime Boshi qui est encore vivant. Voilà, merci. Donc le basketball congolais aujourd'hui qui traverse des moments difficiles sur le plan continental parce que le Congo n'a pas accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de basketball en 2017, merci Alphonse. Et aujourd'hui ces jeunes que vous voyez là ne peuvent pas participer dans... Voilà la situation du basketball. Veuillez nous excuser pour la qualité du son. En tout cas, ça se passait au stade du kilomètre 4 de la l'AS Cheminot. Vous voyez que le Congo, c'est à Brazzaville qu'on trouve des gymnases, mais pas à Pointe-Noire. Et dans ces conditions, on ne peut qu'avoir ce genre de résultats. Vous voyez l'interview, les femmes qui vendent même de l'eau à côté, les enfants qui viennent jouer. Alors que si nous étions dans un gymnase, les vendeurs sont de l'autre côté et nous, dans notre cabine, on faisait tranquillement le travail. Mais nous sommes obligés de nous adapter à l'environnement. C'est cela aussi, montrer la réalité aux uns et aux autres. Pointe-Noire n'a pas de gymnase. On joue au basketball sur du ciment. On joue au volleyball sur du sable. Et le handball, bon, on a cru que le stade Henri Komatei était un tartan. Dieu merci que c'est un stade qui a été bien fait par nos amis. Je ne vais pas citer le nom, mais au moins ça permet aux gens de jouer tranquillement au handball et même au basketball. Mais qu'à cela ne tienne, hein, il faut faire extrêmement attention. Sinon, en cas de chute, il y a la blessure qui s'ensuit. Terminé pour le Digisport de ce lundi 23 janvier 2023. Dieu le veut, nous allons vous retrouver le lundi prochain. Nous serons le 30 janvier et nous viendrons, si vous le voulez bien, avec d'autres informations, des informations plus croustillantes pour vous permettre bien évidemment d'être à la une de l'actualité sportive au niveau du Congo-Brazzaville. Portez-vous bien et à lundi prochain.